Офицеры, офицеры, вас секса под прицелом. Ils sont les tirailleurs de Poutine. Plusieurs milliers d'Africains recrutés pour combattre en Ukraine aux côtés des mercenaires de Wagner et de l'armée régulière russe. Migrants, prisonniers, étudiants, ils viennent de Centrafrique, du Cameroun ou encore de Côte d'Ivoire. Ce qui les attire, les promesses de salaires élevés pour certains, la perspective d'une remise en liberté pour d'autres. Sur le front, ils sont déployés en première ligne. Ces soldats sont la chair à canon de Vladimir Poutine. Comment la Russie recrute-t-elle ces tirailleurs d'un genre nouveau ? Pourquoi acceptent-ils de participer à l'opération militaire spéciale de Vladimir Poutine en Ukraine ? Jeune Afrique a recueilli les témoignages exclusifs d'anciens mercenaires africains. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, le conflit a fait 280 000 morts, 200 000 côté russe et 80 000 côté ukrainien, selon des sources confidentielles citées par le Wall Street Journal. De très lourdes pertes que les combattants africains viennent en partie combler. Pour attirer les nouvelles recrues, le groupe paramilitaire a mis en place une stratégie bien huilée. La milice de Wagner a mis sur pied une vaste campagne de recrutement en ligne, notamment sur les réseaux sociaux. Ils passent par TikTok, ils passent par Facebook ou sur X pour pouvoir recruter les jeunes Africains. La Russie est présentée comme un Eldorado, comme un paradis. Des jeunes Africains sont présentés dans de gros véhicules en train de faire la fête. Et ça, c'est la vie rêvée de certains jeunes Africains qui sont en quête de perspective, déjà confrontés à la situation difficile dans leur propre pays. Ils n'ont pas d'autre choix que de rejoindre l'armée lorsque l'offre leur est présentée par leurs pères qui sont déjà enrôlés dans l'armée russe. Le Kremlin, qui peut aussi compter sur ses agents d'influence sur le continent, utilise tous les leviers à sa disposition. Mais nous, les soldats congolais, nous sommes prêts à soutenir Russie. Même maintenant, pour payer, j'ai le billet pour aller combattre avec l'Ukraine. Nous, les militaires camerounais, si on nous demande d'aller soutenir la Russie, nous irons sans hésiter. Moi, personnellement, si on m'appelle, même c'est maintenant là, je vais me mettre en route pour aller soutenir la Russie. Nous tous, nous savons que Poutine a raison. Joseph, un Nigérian de 31 ans décoré par l'armée russe, est devenu l'un des visages de cette propagande savamment orchestrée. Le recrutement se fait aussi au sein des universités russes, qui accueillent environ 35 000 étudiants africains. Ce que font les autorités russes, c'est de contacter le personnel des universités pour proposer aux étudiants de rejoindre donc l'armée et de bénéficier en retour d'un salaire attractif ou d'une exonération des frais universitaires si jamais la guerre se terminait et ils revenaient à l'université. Ceux qui refusent voient les frais de scolarité augmenter, les bourses supprimées, ils sont blacklistés par l'État russe et menacés d'expulsion donc du territoire russe. Depuis le début de la guerre en Ukraine, Wagner et le ministère russe de la Défense ont recruté des dizaines de milliers de détenus pour contribuer à l'effort de guerre. Les prisonniers africains figurent eux aussi parmi ces cibles. Далее, через полгода, уходите домой, получив помилование. Те, кто приезжает и в первый день говорит, куда-то я не туда попал, мы делаем отметку «дезертир», и после этого следует расстрел. Dernier profil convoité par les recruteurs de chair à canon, les migrants en situation irrégulière. L'ultimatum est clair, l'enrôlement ou l'incarcération, voire l'expulsion du pays. Sergueï Sobyanin a mis sur pied un vaste bureau de recrutement au sein du centre des migrations et c'est là que les contrats sont proposés aux jeunes migrants. Ceux qui acceptent bénéficient des salaires conséquents et ceux qui refusent sont menacés d'expulsion du territoire de l'État russe. Mais ce qu'on ne leur dit pas, c'est que nous sommes en face d'un contrat de dupes parce qu'ils signent un document dont ils n'ont pleinement pas connaissance des causes. Et donc, une fois qu'ils ont signé ce document-là, le désistement dans l'armée est impossible et tout retour peut paraître fatal. Une fois l'engagement signé, les nouvelles recrues suivent une formation express en Russie.
Alain, un prénom d'emprunt pour préserver son anonymat et sa sécurité, vient de Centrafrique. C'est ce pays qui fournit le plus gros contingent de combattants africains de Poutine. Nous l'avons rencontré en Lettonie, où il est aujourd'hui réfugié. Les menaces étaient constantes. Il nous montrait des vidéos de personnes tentant de fuir qui étaient exécutées de manière horrible pour nous intimider. Et pour les déserteurs, l'ascension pouvait être terrible. J'ai assisté moi-même à la torture et à l'exécution d'un soldat ouzbek. Ils lui ont coupé les 2 pieds devant nous. Avant cela, ils lui avaient broyé les pieds avec un marteau, puis lui ont tranché la gorge. Contrairement à ce qu'on peut penser, ils ne sont pas tous enrôlés de force. Il y a ceux qui décident d'entrer dans l'armée ou dans la milice de Wagner par leur propre volonté. Mais entre la réalité du terrain et le discours des recruteurs, il y a un gros gap. Parce qu'une fois sur le théâtre de la guerre, ils sont utilisés comme des appâts humains. C'est ce qu'on appelle les soldats à usage unique. C'est-à-dire que c'est un terme qui était réservé donc aux prisonniers russes, mais qui est appliqué également aux jeunes soldats africains qui arrivent sur le théâtre de la guerre. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont utilisées pour aller repérer la position de l'ennemi et venir prévenir les troupes militaires. Donc ce sont clairement des appâts, ce sont clairement de la chair à canon de Vladimir Poutine. Nous les Africains, les étrangers du groupe Wagner, étions en première ligne. Il était impossible de refuser. Parfois, on nous envoyait même ramasser les cadavres pour découvrir la position des Ukrainiens. Le Somalien Adil Mohamed ne savait pas qu'il serait en première ligne quand il a accepté l'offre de Wagner. C'est ce qu'il a expliqué, face caméra, dans un entretien filmé par les télévisions ukrainiennes, dans la prison où il est détenu. They told me you will be working inside Russia because our soldiers will be fighting in the first line. Adil a été séduit par les promesses faites aux recrues étrangères, des promesses entérinées par décret et inscrites dans un contrat que nous nous sommes procurés. Mais la réalité est tout autre. Mes 2 oreilles saignaient à cause du bruit des armes. Nous mangions et vivions parmi les cadavres sans repos, parfois pendant une semaine entière. Nous ne dormions pas, ils donnaient des ordres, et nous devions les exécuter sans poser de questions. Il fallait seulement obéir. Quand Nemes Tarimo a annoncé à sa famille qu'il partait avec Wagner, ses proches ont tenté de le convaincre de faire marche arrière. Mais l'étudiant tanzanien, qui purgeait une peine de 7 ans pour détention de stupéfiants en Russie, a préféré s'engager avec l'espoir d'une remise en liberté. Le Tanzanien, tombé sur le front à 33 ans, est loin d'être la seule victime africaine de la guerre en Ukraine. Quand le Zambien Lemekani Nyirenda a été tué en novembre 2022, ses proches l'ont appris par texto. Bonjour, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Votre fils a participé à une opération militaire en Ukraine. Malheureusement, il est mort tragiquement. Pourriez-vous venir en Russie ? Lemekani a laissé un testament et des effets personnels pour vous. Je suis vraiment désolé, de tout mon cœur. Le patron de Wagner, Yevgeny Prigojine, décédé en 2023, s'est fendu d'un message personnalisé à propos de Lemekani qu'il disait avoir rencontré. Il rapporte que le jeune homme estimait avoir une dette envers la Russie, qui avait aidé les Africains à accéder à l'indépendance. Combien d'Africains se sont ainsi laissés entraîner dans cette guerre qui n'est pas la leur ? Combien sont morts sur le front ? Combien mourront encore dans ce conflit qui semble ne jamais devoir se terminer ? Les plus chanceux, dont fait partie Alain, sont parvenus à s'échapper. Mais ils vivent avec la peur au ventre. Ces jeunes Africains qui ont réussi à fuir vivent dans un climat de peur permanente et ils ne savent pas ce qui peut leur arriver. Ils sont vraiment dans le doute permanent, ils sont visiblement traqués.